Veuillez vous asseoir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, chers collègues pasteurs et catéchistes, il est très difficile, voire compliqué, de vouloir être un bon messager de Dieu ou une sentinelle établie par Dieu sur une terre dont les habitants ont délibérément décidé de ne pas écouter la vérité. Ce n'est pas facile. Dans notre péricope ici, Dieu appelle l'ancien sacrificateur Ézéchiel de devenir prophète ou sentinelle à un moment où il n'était plus possible de donner des conseils. Le peuple a atteint un niveau où le peuple ne veut plus écouter des conseils. À un moment où il faudrait rester muet parce que devant les situations données, vous parlez ou vous ne parlez pas, ça revient au même. Et ceux qui osaient parler étaient jetés en prison ou tués. La personne du prophète est confondue à sa personne. Le prophète n'était plus avec des frères d'antan, mais au milieu des ronces et des scorpions. C'est dans ces conditions que Dieu appelle Ézéchiel et l'établit sentinelle. Les sentinelles, c'est quoi? Les sentinelles étaient des guetteurs postés sur une muraille ou dans une tour afin de veiller et d'avertir des dangers approchant de loin. Les sentinelles étaient employés pour protéger les villes, ainsi que les vignes, les champs ou les pâturages. Donc, la sentinelle avait pour rôle ou mission de prévenir une ville d'un danger imminent. La mission du prophète ou de la sentinelle dans ce texte n'est pas aisée. Cette mission n'est pas facile. Les conditions fixées par Dieu sont compliquées et complexes. Tout semble être en défaveur de l'envoyé de Dieu. 1, versets 18 à 19. Là, il est écrit, « Quand je dirai aux méchants, Dieu même dit méchants, ils sont méchants. Quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas et tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te
redemanderai son sang. Ici, Dieu demande aux prophètes de parler aux méchants. Il sait lui-même qu'ils sont méchants. Ils sont sadiques. Mais Dieu demande de leur parler. Mais les méchants ne veulent pas écouter la vérité de la parole de Dieu. Si le prophète parle, il sera jeté en prison. S'il parle, il sera tué. Mais Dieu lui dit que s'il ne parle pas, il sera comptable ou responsable de tout ce qui arrivera aux méchants. Il aime aussi les méchants. 2. Dieu envoie le prophète vers le juste pour lui demander de rester juste. Puisque vous pouvez être juste, vous pouvez décider d'être juste, mais les événements, le comportement des gens, la méchanceté des autres pourraient vous amener à devenir injuste. Voilà pourquoi le juste doit faire attention. Dieu envoie le prophète vers le juste. C'est ce que nous appelons en théologie la mission de maintenance. Le maintenir dans sa justesse, dans sa justice. Ne pas fléchir. Mais souvent, quand quelqu'un se croit juste, il n'aime plus entendre la parole de Dieu. Mais bien aimé, que ce soit la mission auprès du méchant ou que ce soit auprès du juste, le prophète sera toujours en difficulté. Ce n'est pas facile. Chers collègues pasteurs, notre situation n'est pas trop différente de celle du temps d'Ézéchiel. J'ai constaté que vous, surtout vous les nouveaux, vous êtes très contents. Vous êtes heureux parce que vous serez consacrés tout de suite. Vous portez déjà les robes. Vous êtes jolis dedans. Et ça suscite l'admiration de ceux qui voudraient être pasteurs. Je me pose des questions. Si vraiment vous comprenez votre mission et les conditions dans lesquelles vous allez accomplir cette mission délicate, mais enfin noble. Aujourd'hui encore, Dieu vous envoie vers les méchants. Dieu vous envoie vers les méchants qui tuent. Quand on leur dit la vérité, ils tuent quand on leur dit la vérité. Allez-vous leur dire la vérité pour aller en prison ou être tué? Allez-vous leur dire, allez-vous choisir de leur mentir et chanter leur éloge? Autrement dit, allez-vous aussi inventer un lexique fantasmagorique pour fantasmer ou magnifier les œuvres ou actions diaboliques des méchants, des ogres et des vampires qui tuent et boivent le sang de leur peuple? Allez-vous chanter leurs éloges? Allez-vous être du côté des méchants qui traumatisent, qui tuent, qui boivent le sang pour simplement mériter les félicitations des méchants, pour avoir des liasses de billets de banque
et vivre comme des rois de ce monde. Un pasteur qui choisit le camp des méchants pour pouvoir vivre comme les rois de ce monde. C'est à vous de choisir. Vous êtes envoyé dans une église aujourd'hui martyre, une église martyrisée, une église qui souffre entre les mains de ses propres fidèles et entre les mains des puissants de ce monde. Je sais ce que je mets dans martyr. Martyr, dans le sens étymologique de martyreo en grec. Martyreo veut dire témoigner sa foi par la souffrance. L'Église aujourd'hui souffre énormément, mais témoigne sa foi. Les hommes et les femmes de confiance pour des intérêts personnels et interposés tournent dos à l'Église. Et pire encore, ceux sur qui l'Église compte deviennent pires que des ennemis traditionnels de l'Église. L'Église évangélique presbytérienne du Togo souffre. Mais c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est pourquoi vous avez raison d'être heureux. Vous avez raison d'être dans l'allégresse aujourd'hui, car le moment favorable arrive où les larmes seront séchées. Ceux qui souffrent, le moment favorable arrive. Nous le disons en connaissance de cause, parce que les principes historiographiques ont toujours montré qu'aucun événement ne dépasse son apogée. Dans ce monde, dans l'histoire de ce monde, aucun événement ne dépasse son apogée. Quand une tyrannie atteint son paroxysme, cette tyrannie doit décliner, doit revenir. Les grandes tyrannies ont disparu sur cette terre. Les grands pouvoirs ont disparu sur cette terre. Et chaque fois qu'un pouvoir devient absolu, écrase, étouffe, le pouvoir est arrivé à son apogée. Et l'heure de Dieu doit sonner pour son déclin. Le déclin est arrivé, doit arriver pour sauver le peuple de Dieu. La main puissante de Dieu est en train de réécrire l'histoire de l'Église évangélique presbytérienne du Togo et de notre pays, le Togo. Pour les nouveaux pasteurs, aujourd'hui, l'expérience nous a montré que nous n'avons personne dans des moments difficiles. Personne. Ne comptez sur personne. Comptez sur Dieu et Dieu seul. Quand les moments sombres surgiront, tournez-vous vers le Seigneur avec foi et dans une prière fervente. Il est le meilleur secours dans les moments difficiles. Il vous donnera toujours tout ce dont vous aurez besoin pour réussir sa mission. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué à jamais. Amen. Amen.